Alors bonjour à tous, on se présente, donc Stéphane et Marie-Jo, on vient de l'île de la Réunion qui est à 10 000 km de là. Et c'est un petit territoire donc, de l'outre-mer avec 2512 km². On a 870 000 habitants aujourd'hui et donc on produit énormément de déchets, à peu près 500 000 tonnes par an. Donc la problématique des déchets est énorme chez nous. Il y a beaucoup de déchets verts, je vois vos yeux comme ça. Il y a aussi beaucoup de déchets verts, mais c'est énorme. Donc la problématique de l'EIT est importante à La Réunion pour qu'on la mette en place. On a 2 centres d'enfouissement uniquement sur l'île qui sont saturés depuis une bonne dizaine d'années. Enfin, on appelle ça plutôt des centres d'entassement, on va dire, parce que c'est des montagnes de 60 mètres de haut et qui sont creusées à 40 mètres sous le sol. Donc voilà, on a commencé à mettre en place la démarche et je laisse Stéphane. Donc en 2016, on s'est attaqué à une première problématique, à savoir la palette. On a 2 millions de palettes qui arrivent chaque année à la Réunion et ces palettes étaient juste broyées, enfouies, détruites et pas réemployées. Et nous, on a estimé que ça c'était avant tout du bois. Donc on a mis en place une filière semi-industrielle qui démonte les palettes, les transforme en planches et ces planches sont réinjectées sur le marché pour les professionnels et pour les particuliers. Sachant qu'en parallèle, on importe 40 000 tonnes de bois. Donc on s'est dit, on va déjà utiliser cette matière qui est sur place, qui est utilisable, qui est employable. Donc cette démarche s'appelle Ecopal. Et fin 2018, on a utilisé cette démarche initiale qui était sur une matière, la palette, pour l'étendre à d'autres matières. Et on a créé donc Synergie Pays, qui est une EIT multimatière qui s'intéresse donc à tout ce qu'on peut mettre en synergie sur l'île de la Réunion. Donc Synergie Pays, sur le terrain, on fait beaucoup d'ateliers de maillage. Alors nous on l'appelle l'atelier de maillage, mais ce sont des rencontres inter-entreprises pour faire des échanges de matériaux ou de services ou de personnes, etc. On en a fait une dizaine depuis la fin 2018. À chaque fois on a entre 10 et 15 sociétés, ou une vingtaine. Les premières on en avait 30 sociétés, donc du coup on arrive à les mailler entre elles. Là, pendant le Covid, on a été très fiers de nous aussi parce qu'on a fait les premiers ateliers de maillage, mais en ligne. On a initié, on en a fait 3. On a aussi donc des diagnostics déchets qu'on fait auprès des entreprises. Pareil, là, on va sur le terrain et on regarde un peu qu'est-ce qu'elles ont comme matière ou qu'est-ce qu'elles ont aussi comme comment dire, ça peut être des outils, etc., qui peuvent donner à partager entre les gens. Et depuis donc, le début de notre activité, on a fait à peu près, on a évité 450 tonnes de l'enfouissement. Si on rajoute les palettes, on est à peu près à 1000 tonnes. Voilà, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait donc des matériaux, on n'arrivait pas à les matcher avec d'autres, d'où. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de micro-gisements. Par exemple, un artisan finit un chantier, il lui reste du carrelage, une entreprise de bâtiment, et ce carrelage, comme c'est des lots isolés, eh bien, ça finit à la décharge. On a des entreprises qui font de la déconstruction, de la réhabilitation de logements. Quand ils réhabilitent un logement, ils enlèvent les lavabos, les toilettes, etc. C'est en bon état, mais ça finit à la décharge. Et ça n'intéresse pas d'autres entreprises, donc on ne peut pas faire à proprement parler des synergies. En revanche, on a eu l'idée donc de créer une sorte de brocante industrielle, une brocante aux matériaux, où c'est qu'on rendait accessibles ces matériaux au grand public et éventuellement aux artisans. Donc on a fait un premier test en novembre 2019, on a loué une halle des manifestations qui se situe dans la ville du Port. On a communiqué dessus, 2000 personnes sont venues et en 1 jour et demi, on a écoulé 13 tonnes de matériaux, donc carrelage, toilettes, etc. Les gens étaient très contents, ils ont payé 10% du prix de la valeur des biens et ils sont repartis, ils ont pu rénover leur logement, etc. Cette année, on essaye de pérenniser la démarche, on a pris un local fixe et on fait des brocantes événementielles mensuelles, c'est-à-dire qu'on le fait une fois par mois. Une fois qu'on a récolté suffisamment de matière, de matériaux, on a fait une samedi dernier, juste avant de venir. Et à chaque fois, on écoule à peu près 3, 4, 5 tonnes avec 200 à 300 personnes qui viennent. Bien sûr, les restrictions du Covid, on fait que sur invitation, etc. Mais ça permet donc du coup de remettre en circulation ces gisements, ces micro-gisements qui sinon finiraient donc à la décharge.